Voilà l'addition, monsieur. Merci beaucoup, c'était délicieux. Ah, vous m'envoyez ravi. J'espère vous revoir à ma table avant la fin de votre séjour. Je déteste la campagne. Et encore plus ceux qui disent l'aimer, quand pourtant ils n'y viennent qu'une fois par an. La campagne profonde, pas celle des cartes postales mais la vraie, donne à tous ses habitants envie de crever. Ici, la dépression est si présente que l'alcoolisme n'est plus une norme mais une religion, dont chaque habitant est un pratiquant. Le seul commerce qu'il y ait dans les alentours est un bar, qui en dépit du fait qu'il n'ait que 17 clients est des plus florissants. J'ai côtoyé toute ma vie chacun de ces gens, et connais par cœur leur histoire et le moindre de leurs travers, si bien qu'avec le temps, j'ai fini par voir ma région comme une poubelle à ciel ouvert, dont on ne différencie guère les déchets des habitants. Mais laissez-moi vous présenter mes charmants voisins, du meilleur jusqu'au pire. Déjà, il y a le Henri, qui en dépit d'un alcoolisme chronique, l'amenant à confondre chaque matin son cubi de vinasse avec le lait de ses céréales, reste un être relativement charmant, si l'on accepte bien sûr la main leste avec laquelle il a caressé chacun de ses enfants. Ensuite, il y a le Georges, dont le goût prononcé pour les petits garçons était sans doute la raison pour laquelle je n'avais pas le droit de sortir seul étant enfant. Enfin, il y a le Joseph, un homme complexe, dont le verbillage et l'élocution rendent difficile de savoir s'il est ivre comme tout le monde, consanguin depuis 3 générations, ou un savant mélange des deux. Cet homme au goût raffiné souffre grandement du manque de jeunes femmes dans sa commune, et a ainsi été arrêté à plusieurs reprises, pour s'être touché dans les bars de la ville voisine. Sans oublier le Piarot, un bon cuisinier qui prépare délicieusement les tripes à la mode de Caen. Un homme d'une grande sympathie, si l'on nommait toutefois qu'il est quelque peu instable depuis le suicide de sa femme. Chose qui l'a amené, suite à une dispute avec sa nouvelle compagne, à vouloir incendier la maison de cette dernière en l'enfermant à l'intérieur, sans toutefois omettre de se munir d'un canon scié pour empêcher les pompiers d'approcher et permettre au feu de mieux se propager. Et pour finir, il y a moi. Je suis né ici, et dès l'enfance, j'ai eu à supporter l'échantillon de population le plus méprisable du genre humain. Et chaque jour à vivre dans cette fosse à merde a fini par user ma patience. Ceux qui aiment la campagne ont vraiment mauvais goût, car depuis les 5 ans que je les ai tous tués pour les servir aux touristes dans mon restaurant, ces derniers, avides de cuisine locale, bien au contraire de se plaindre, en redemandent et me félicitent. Comment peuvent-ils apprécier de déguster de tels déchets? Ça me dépasse. Bonjour messieurs, dames, que puis-je faire pour vous? Bonjour monsieur, nous voudrions une table pour 2 s'il vous plaît. Bien sûr, mettez-vous là-bas près de la fenêtre, je vous apporte le menu. Non, pas besoin. On voudrait ce que vous avez de plus typique de la région. Ah, voilà qui fait plaisir à entendre. J'ai exactement ce qu'il vous faut, vous allez m'en dire des nouvelles.